Je m'appelle Adrien David, je suis né le 26 février 2004, j'ai 20 ans, en Charente-Maritime à Royan, et je suis pilote automobile, ancien pilote pour Alpine Formule 1. J'ai commencé en 2013 le karting, ça s'est très bien passé, dès ma première course j'ai gagné, donc mon père m'a dit allez on continue. J'ai fait le championnat de France que j'ai gagné 3 fois, ensuite je suis passé au championnat d'Europe, championnat du monde. Ensuite, comme tout pilote, à un moment il faut passer à la voiture, donc je suis parti en Formule 4 que j'ai remporté dès la première saison. À la suite de ma saison d'F4 en 2019, j'ai été intégré chez Alpine Formule 1 en tant que jeune pilote, donc j'avais 15 ans. J'ai fait 3 saisons de Formule 3, où j'ai notamment remporté le Grand Prix de Monaco, où j'ai fini vice-champion d'Europe. Et maintenant, je démarre une nouvelle aventure en endurance et je vise les 24 heures du Mans et l'hypercar. L'objectif, c'est d'être champion d'Europe cette saison et de passer l'année prochaine en LMP2, de la catégorie supérieure, celle qui participe aux 24 heures du Mans, juste en dessous de l'hypercar. Et très rapidement de se rapprocher et de signer un contrat professionnel pour un constructeur en hypercar. Mais la pression dans le sport, elle a toujours existé parce qu'il y a d'énormes enjeux financiers, notamment avec les sponsors, mais aussi avec les investisseurs. Donc la pression des résultats a toujours été là et j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien. J'ai toujours été bien entouré avec des bons coachs, de bonnes écuries qui me permettaient de performer dès ma première saison dans la catégorie. Et comme la Formule 4, d'être le plus jeune champion de l'histoire. Oui, je m'entraînais, je vivais à 3-2-1 Perform, qui est un centre de préparation physique et mentale pour les sportifs, principalement les pilotes, et qui m'a énormément aidé, notamment quand j'étais jeune, où j'avais du mal à gérer la pression, et on a beaucoup travaillé sur mes lacunes, et il a joué un grand rôle dans ma carrière, Xavier Feuillet, le patron de 3-2-1 Perform. La vie de pilote, c'est très difficile parce qu'on est toujours sur les circuits. Donc en fait, c'est un peu comme un cirque. Il démonte et on bouge de circuit chaque semaine. Ce qui est génial, c'est qu'on se fait des amis entre pilotes, bien qu'il y ait pas mal de concurrence. Mais on n'a pas trop d'amis en dehors de la piste parce qu'on n'est jamais chez soi. Donc ouais, c'est un peu une vie monacale où on vit uniquement pour notre passion, pour notre sport et on n'a pas grand-chose à côté. Mon meilleur souvenir, ça restera, je pense, pour toujours la victoire au Grand Prix de Monaco en 2022 avec Alpine. J'avais manqué la victoire l'année précédente de justesse et c'était une super revanche de remporter en 2022, l'année suivante, le Grand Prix de Monaco. Mais le moment le plus compliqué, ça a été l'année dernière, en 2023, où j'ai pas eu de programme, où je devais passer dans la catégorie supérieure, faire le championnat du monde de Formule 3 avec Alpine. Et où j'ai pas trouvé de siège dû à des problèmes de financement par Alpine justement. Donc ça a été un moment difficile, mais je suis content de revenir et de me battre cette année pour le championnat en endurance dès ma première saison. C'est toujours génial d'avoir des personnes qui viennent nous soutenir sur les courses. C'est aussi un grand pas en avant cette saison en endurance, c'est qu'il y a entre 20 et 30 000 spectateurs sur chaque course. Donc c'est génial de voir autant de personnes venir nous supporter. Et c'est toujours un plaisir effectivement de pouvoir donner une casquette quand on descend du podium à des enfants qui seront sûrement dans notre place dans quelques années. Il y a plusieurs choses qu'on peut proposer sur Genesis. Avant tout, une immersion sur une course. Je pense que ça pourrait plaire à la communauté de venir en immersion un week-end sur un Grand Prix et de vivre de l'intérieur ce que nous on vit toute l'année. Il y a aussi le don. Je peux offrir un casque dédicacé qui a gagné le Grand Prix de Monaco notamment, ou qui aura gagné, j'espère, dans les prochaines semaines, de nouveaux Grands Prix. Des combinaisons aussi qui ont été utilisées pendant des courses et qu'on peut dédicacer en termes de souvenirs. Pour se lancer dans le sport auto, il faut se lancer le plus tôt possible. C'est toujours le mieux. Le karting, c'est une superbe école pour la vie, mais aussi pour le sport auto, parce que ça permet de préparer à la monoplace, qu'on peut atteindre à partir de 15 ans. Et ça prépare hyper bien, on rencontre des personnes beaucoup plus âgées que nous, donc ça permet de grandir, et aussi on est confronté à beaucoup d'enjeux, comme on l'a cité précédemment. Donc on doit aussi affronter des personnes plus âgées que nous, ce qui a souvent été mon cas en Formule 4, en karting. Donc non, c'est une superbe école aussi en dehors du sport.
Même dans la vie, c'est vraiment superbe. Ouais. Avant tout, Adrien, c'est un étudiant, plus qu'un pilote. Maintenant, je suis à Sciences Po Paris depuis 2022. En deuxième année actuellement du tronc commun de Sciences Po, du collège universitaire. Et l'idée est de valider un master d'ici 3 ans. Et ensuite de partir faire quelques années aux États-Unis pour valider un autre diplôme. Ce qui m'a surpris, c'est que vous étiez avec Benoît Saint-Denis juste avant et je l'admire énormément. J'ai regardé tous ses combats et je l'aime beaucoup. Et autre sport que j'adore, et je fais référence à toi Nathan, c'est le tennis. J'adore le tennis et je rêverais d'aller voir le Roland-Garros. Mais maintenant, la partie risquée, elle est plutôt bien gérée parce que j'ai grandi et que je suis majeur et vacciné. Mais au début, c'était très difficile pour ma mère, surtout en karting. C'est un sport hyper dangereux où on n'a pas énormément de protection. Donc c'est vrai que ma mère n'était pas fan du concept. Et maintenant, en voiture, on a un peu plus de sécurité, mais ça va beaucoup plus vite. Donc je ne suis pas certain qu'elle soit toujours fan. Je ne lui ai pas trop demandé dernièrement, mais je pense qu'elle aimerait que j'arrête. Si je devais recommencer un sport en étant petit, je ferais du tennis. Parce que j'adore ça et à côté de chez moi, il y a le Garden Tennis de Royan, où je suis originaire, et c'est un magnifique endroit. Et j'ai toujours adoré y aller pour jouer avec mon père ou jouer avec des amis, mais j'ai jamais été très doué malheureusement. En premier, je mettrais Benoît Saint-Denis, parce que j'adore son évolution, surtout sur les derniers mois et dernières années. Je trouve qu'il a vraiment eu une superbe évolution. J'aimerais aussi déjeuner avec Lewis Hamilton, parce que c'est la légende de notre sport et je l'admire énormément. Possède mes fan cards et démarre une expérience unique grâce à Genesis.